Bonsoir à tous, bienvenue sur Moselle TV pour ceux qui nous rejoignent et qui n'étaient pas là pour l'avant-match. Bienvenue pour ce choc, ce classico entre Metz Handball et Brest-Bretagne Handball. Je suis évidemment à côté de Mathieu Anquinet. Rebonsoir mon Mathieu. Rebonsoir Arnaud, on est un peu chaud là je crois parce que c'est un grand match auquel on s'attend aujourd'hui. C'est le top du top de ce qui se fait dans le championnat de France. Metz-Brest, ça va être quelque chose. Metz Handball invaincu depuis le début de cette saison. Metz Handball qui n'a perdu qu'une fois, toute compétition confondue, alors que Brest-Bretagne Handball s'est incliné par exemple à 3 reprises en championnat. Défaite à Dijon il n'y a pas si longtemps, 32-27. Défaite surprise à Saint-Amand, 24-23. Et puis la défaite du match aller, c'était il y a encore quelques semaines, 19-23. Mathieu, on va regarder si tu le veux bien les meilleures buteuses des deux équipes, à commencer par cette équipe de Brest. On en a parlé lors de l'avant-match. La meilleure buteuse, c'est Alicia Toublanc, 68 buts, 31 pénaltys. Derrière, on retrouve Hélène Fosque, 56 buts, et Monika Kobylinska. Du côté de Metz Handball, elle ne tire pas les pénaux, elle n'en a pas besoin. C'est Madame Bruna De Paola, devant Christina Jorgensen et Chloé Valentini. Ouais, on a vraiment un peu, encore une fois, le top de ce qui peut se faire avec ces joueuses-là au niveau offensif. Mais on sait, on l'a vu avec le match aller entre les deux formations à Brest, eh bien, que parfois ça se transforme en match de défense, à faire échouer les meilleures tireuses du monde. C'est possible dans ces situations-là et on pourrait avoir un match avec moins de buts qu'espéré. Au niveau des effectifs, il y a des absences des deux côtés. On a parlé tout à l'heure de Darleux et Djokovic. Il y a aussi Essatou Kouyaté qui manque à Brest-Bretagne Handball. Et puis la petite surprise à Metz Handball, c'est l'absence, puisqu'on l'a vu en civil, d'Emma Jacques. Oui, c'est ça. C'est pas habituel. Habituellement, Emma Jacques est sur le banc. Elle ne commence pas les matchs, mais elle est avec l'équipe en tenue. Aujourd'hui, elle est en civil aux côtés de Tchemia Misijevic et de Luisa Schulze. Voilà, c'est le trio qui n'a pas été retenu. Alors on n'a pas forcément d'informations. Est-ce que c'est un pépin physique ou est-ce que c'est juste le choix de la mettre au repos, sachant que Brest se déplace diminué. C'est une possibilité aussi. Donc on va voir dans ce match si ça manque ou non. Et du côté de Metz Handball, il y a déjà un premier choix, puisque dans les cages, le choix de Manu Mayonade, c'est de faire confiance à Tadou Sakho plutôt qu'à Camille Depuisé. Ouais, ça change assez régulièrement. C'est pas surprenant de voir l'une ou l'autre des gardiennes commencer un match, mais cette fois-ci ce sera Tadou Sakho. On sait qu'elles sont parfaitement interchangeables les gardiennes et que eh bien, si d'aventure il en avait besoin, il y a une deuxième gardienne prête à rentrer. Et c'est parti pour ce match du côté des équipes. On retrouve donc Tadou Sakho, Bruna De Paola, Chloé Valentini, Christina Jorgensen, Sarah Bouktit, Louise Winterburgard et Debbie Bont à Metz Handball. Du côté de Brest, Alicia Toublanc. On retrouve Monika Kobylinska, la capitaine Jenny Carlson. On retrouve également dans les buts Julie Fogéa, Coralie Lassource. Et je crois qu'il m'en manque une. Monika Kobylinska, je crois que tu n'as pas cité. Je le dis, mais c'est pas grave. C'est parti en tout cas. C'est Hélène Fosque qui manquait. Effectivement. Paoletta Fopa, le premier tir de la partie et c'est dedans. On l'a dit, un pivot pourrait jouer un rôle très important dans ce match. Ça va être un vrai duel à ce poste. Et on en a parlé, effectivement. Le duel dans le match, c'est notre focus de la soirée. Entre Paoletta Fopa et Sarah Bouktit. Avantage pour le moment à Paoletta Fopa. Première attaque Messine. Et la réponse, voilà, on a notre duel, c'est parti. Attention, il pourrait y en avoir d'autres, des duels, parce qu'à tous les postes, ça peut vite chauffer. Et pour l'instant, on a un duel de pivot. Et c'est tiré rapidement, elles ont vite trouvé la faille. Ouais, de la main gauche pour Monika Kobylinska qui trompe donc Tadou Sakho. Et c'est vrai qu'on attend vraiment ce début de match avec impatience. On l'a dit et répété. Pendant que Brest jouait 2 gros matchs face à Iceberg, Metz Handball était au repos finalement, puisque Metz Handball était qualifié directement pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Oui, c'est pas du tout la même préparation entre les deux équipes. Forcément, il y a une équipe qui va être un petit peu plus émoussée, mais qui est en ordre de bataille du côté de Metz Handball. Et il y a eu du repos, les petits bobos ont peut-être pu être soignés. Mais il y a peut-être un manque de rythme qui se fera sentir à un moment ou à un autre. Et le premier échec de cette rencontre, c'est pour Chloé Valentini, l'ailière de Metz Handball, alors que dans les buts, Julie Fogéa
32 ans, qui est de retour hein, cette saison en France, après plusieurs saisons à l'étranger, que ce soit en Hongrie, puis en Roumanie au Rapid Bucarest. Hélène Fosque qui recherche encore Pauletta Fopa. C'est contré par Sarah Bouktit. Et la contre-attaque avec Chloé Valentini. Et deuxième échec de suite pour l'ailière gauche de Metz Handball. On n'en a pas l'habitude. Attention la contre-attaque. Et c'était l'autre focus, Mathieu, de la soirée. Alicia Toublanc qui trompe Atadou Sako. Et oui, il y a beaucoup de joueuses à surveiller, ça pourrait venir de n'importe où. Et Alicia Toublanc, eh c'est on l'a dit, hein, la meilleure buteuse de cette équipe. Elle vient d'un poste qu'à Metz Handball, on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser comme meilleure buteuse. Donc ça fait une différence de style, c'est bien. On va pouvoir voir des choses différentes. Et Bruna De Paola qui démarre son match tranquillement. On sait que c'est souvent elle qui met le premier but de l'équipe, on le dit à chaque fois. Cette fois-ci, encore une fois, c'est pas elle, mais elle démarre malgré tout. Et elle permet à son équipe de réduire la marque. 3-2 pour les Rebelles après 4 minutes de jeu dans une ambiance assez incroyable. Hein. On a presque du mal à s'entendre, Mathieu, mais ça fait plaisir de voir les arènes remplies comme ça. Et on avait rarement vu les arènes comme ça cette saison. C'est plein, à craquer quasiment. Et tant mieux parce que on a besoin de voir ce public de hand dans toutes les salles, vraiment mettre une ambiance. Et comme ce match a une allure de finale, eh bien on a envie d'avoir une ambiance de finale tout simplement. Ça va être le cas ce soir, on peut faire confiance aux supporters des Dragons. Alors qu'on a vu il y a quelques secondes hein, le premier arrêt d'Atadou Sako sur ce tir d'Hélène Fosque. On recherche beaucoup hein, au poste de pivot. Et un avertissement, je crois, pour Bruna De Paola. Et ce sera un jet de 7 mètres. Et c'est Hélène Fosque qui va s'en charger. Ouais, la Norvégienne. Face à Atadou Sako. La future joueuse des Neptunes de Nantes. Face à Atadou Sako. Allez, c'est dedans pour la Norvégienne. Et toujours cet avantage de 2 buts hein, pour les Brestoises. Hein, on l'avait dit, hein, forcément, l'entraînement ne remplace pas la compétition. Même si on sent un Metz Handball dans le match, mais au niveau des tirs, il faut trouver le bon réglage. Oui, c'est un rythme à trouver forcément. Parce que l'entraînement c'est une chose, mais le match c'en est une autre. Voilà, attention, là le ballon perdu presque. C'est Christina Jorgensen qui reprend cette attaque, elle a trouvé la faille et c'était un bon tir, mais c'est aussi un bon arrêt. De Julie Fogéa. Eh oui, la gardienne de 32 ans. Allez, c'est reparti avec Bruna De Paola. Christina Jorgensen, deuxième tir, ça revient pour Debbie Bonte. Et encore un arrêt de Julie Fogéa. Allez, pour le moment, elle est dans son match, hein, l'ex-gardienne de Fleury. Et Brest ne rate rien quasiment avec Alicia Toublanc. Ah, je vais me demander par où est passé ce ballon parce que vraiment l'angle était totalement fermé. Il s'est passé dans un trou de souris pour aller au fond des filets. Ouais, ça fait 5-2 pour les Rebelles. Et on le disait, hein, Alicia Toublanc, grosse efficacité, hein, vraiment. Oui, vraiment, Brest compte beaucoup sur elle. C'est un effectif qui a beaucoup bougé cette saison. Entre départ, arrivée, peut-être parfois un petit peu manqué, blessure, etc. Attention, bien, la contre-attaque. Elle est stable et la voilà encore. Attention au temps mort. Le premier temps mort de Manu Mayonade va tomber. Et on a la chance de pouvoir entendre ce que va dire Emmanuel Mayonade. On prend le but, là, Louise. We take the goal and you are here with Christina. Ok, it's okay, we have time. Non, il a tout run. On est en train de gérer rien. Maintenant, sur le repli, revenez vite. Elles ont marqué 2 fois. Two times with two and player on fast break. Maintenant, reviens. Bloque Polovic ici, là. Christina, go up and play one against one. Et là, mettez du rythme. On court, on enchaîne. On se regarde à toi, à moi. Christina se fait un tir. La solution, elle n'existe pas. Bougez fort et vite. Allez, 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 allez.
Mathieu, on a senti Manu un peu énervé. Il a raison de prendre aussi vite le temps mort. Oui, bien sûr. De toute façon, le score parle de lui-même. S'il ne l'avait pas pris, on se serait posé des questions. Il a forcément parlé de rythme. C'est ce qu'on mettait en avant depuis le début de la rencontre. Il a parlé du repli qui n'était pas efficace. Et il a fini avec une phrase simple, hein. Bougez fort et vite. Voilà, c'est exactement ce qu'il demande à ses joueuses. Les consignes sont toujours assez limpides de la part de Manu Mayonade. On va voir maintenant s'il y a du répondant. Allez, Bruna De Paula avec Christina Jorgensen. On va voir si le temps mort va être efficace. Louise Winter-Burgard qui récupère ce ballon. Attention à ne pas perdre trop de ballons en ce début de match. Et le premier carton jaune, il est pour la Polonaise Monika Kobylinska, la future joueuse de chez Sémé. Tu le dis bien maintenant, hein, chez Sémé. Ouais, ça y est, j'y arrive. Il y a eu de l'entraînement là. Allez, Louise Winter-Burgard qui essaye de sonner la révolte, mais la bonne défense hein, de Brest. La passe sautée de Bruna De Paula, ça revient sur Christina Jorgensen, Debbie Bont face à Julie Foggia. Avec le rebond, c'est dedans. Ouais, il fait du bien celui-là. La perte de balle à Brest. Et ça repart. Pas de contre-attaque, mais Metz Handball est dans le match. Ça y est, ça va peut-être un petit peu mieux. Il faut marquer celui-ci. Et Chloé Valentini à l'aile. Et comme un symbole, l'ailière championne olympique inscrit son premier but en 3 tirs et ramène Metz Handball à 2 petits buts. Kobylinska pour Carlson qui essaie de trouver Coralie Lassource et le ballon perdu. C'est Debbie Bont qui était sur le chemin. Allez, il faut courir les filles. Allez, allez, allez. Bruna De Paula qui va peut-être... C'est finalement Sarah Bouktit qui est trouvée. Elle va obtenir le jet de 7 mètres très logiquement. C'était un service de volet hein, ce tir. Elle a perdu le ballon, elle a retapé dedans. Tout était possible. Bon, ce sera un jet de 7 mètres, il y avait faute. Et on voit hein, à côté de Manu Mayonade et Katerina Andriushina, Bruna De Paula et Louise Winter-Burgard vraiment s'entretenir, conciliabules. Christina Jorgensen, elle est focus sur son penalty. Ça fait 6-5 pour Brest. Mais Metz Handball qui reste sur un 3-0 depuis le temps mort de Manu. Et Arnaud, moi ce que j'aime voir, c'est Christina Jorgensen, elle a célébré, elle a serré le poing, elle a crié un bon coup. Et ça, c'est ce qu'on a envie. Et temps mort du côté des Rebelles et de Pablo Morel que l'on va peut-être écouter. Alors, on va écouter Manu Mayonade. Ou peut-être aucun des deux pour l'instant. Ce sera Manu Mayonade. Courir d'un côté ou de l'autre. Sans la balle, il faut faire plus d'efforts, discipliner et se regarder. Mettez un peu plus d'activité en défense. Ils n'ont pas envie de rendre tous les ballons. La débit, elle impasse, etc. Les mecs, ils laissent jouer. Il faut rester compact. Votre jeu, elle n'a pas sauté, on est plutôt fiers. Restez compact, sans pivot, un peu plus haut. Et je contrôle la pivot qui court, c'est un peu mieux. Allez, allez. Alors cette fois-ci, un petit peu plus tactique du côté de Manu Mayonade au niveau de ce temps mort. Forcément, il a donné des indications. C'était pas lui qui avait posé le temps mort, hein, donc il avait préparé un petit peu ce qu'il avait envie de voir de plus. Mais pour lui, je pense que l'équipe est beaucoup mieux que lors du premier arrêt de jeu, puisque Metz Handball est remonté au score et Brest a été forcé de ralentir. Et on retrouve une stratégie que l'on voit quand même très régulièrement, puisque c'est Tami Horacek qui est entré pour défendre au poste d'arrière gauche à la place de Bruna De Paula, qui va se focaliser sur les attaques pour le moment. C'est un peu
classique du côté de Metz Handball de préserver Bruna De Paula pour l'attaque. Mais cette fois-ci, elle n'aura pas le temps de rentrer puisqu'une attaque à 3 avec Debbie Bond qui termine. Et encore un but de Debbie Bond. C'est super Debbie en ce début de match. Ah, on n'aurait presque jamais cru dire ça il y a 2 saisons, mais Debbie Bond, vraiment masterclass cette saison. Elle fait partie du set le plus important de Metz Handball, hein, ce set de départ qui est surperformant aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. Et elle a vraiment franchi un cap cette saison, peut-être libérée du fait de savoir que l'année prochaine elle aura plus ce contrat ici, qu'elle va peut-être mettre un cran d'arrêt à sa carrière de joueuse. Et bien elle joue à 100% finalement, et tant mieux, elle fait des belles choses. Et Metz Handball qui est resté sur un 4-0, encaisse un but par Monika Kobylinska, la polonaise, la capitaine hein, même de la sélection polonaise, arrivée en 2019. Hein. C'est vrai que c'est une fin de cycle à Brest avec son départ l'été prochain. En tout cas, elle a envie de bien finir avant de rejoindre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Cheseme. Elle rejoint pas n'importe quel club, hein. C'est un club qui surperforme lui aussi cette saison et qui va essayer de se renforcer pour continuer sa belle histoire. De toute façon, Mathieu, c'est pas toi que je vais apprendre ça, hein. Mais quand on a Grazadi, je sais que tu as une affection toute particulière pour cette joueuse. Forcément, on est un grand club. Oui, c'est une joueuse qui a longtemps été parmi les meilleures joueuses du monde, qui peut encore prétendre à ces égards-là encore cette saison, qui peut continuer de jouer au meilleur niveau. Mais encore une fois, c'est vraiment une équipe qui s'est construite à Bucarest, même 2 équipes à Bucarest, puisqu'on pourrait très bien se retrouver avec 2 équipes roumaines au Final Four si ça continue comme ça. C'est une grosse performance. Et on sait que l'ambiance roumaine n'y est pas pour rien. Et Alicia Toublanc, elle continue vraiment son chantier dans la défense messine, même si là elle a profité d'un ballon qui avait tout d'abord terminé sur le poteau d'Atadou Sako. Après, il faut quand même avoir la lucidité pour terminer. Et c'est bien fait de la part d'Alicia Toublanc, qui a tout bon pour le moment. Ah là, c'est Alicia Toubon, et pour le moment, c'est certain. 4 buts hein, pour Alicia Toublanc. Elle n'a pas fini, à mon avis, puisqu'elle est vraiment bien lancée. Les défenses en zone du côté de Brest. Alors, elles étaient 3 pour stopper Sarah Bouktit. C'est un tout petit peu plus facile, mais quand on est dans la zone, c'est interdit. Et on retrouve donc Christina Jorgensen. Et la reine Christina qui égalise 8 partout, 2 sur 2 au jet de 7 mètres. Et il ne faut pas les manquer, les jets de 7 mètres. On risque de les compter en fin de match pour savoir qui a eu l'avantage. Et ces tirs entre guillemets gratuits, ils peuvent valoir beaucoup. Et la bonne défense hein, du duo Jorgensen-Bouktit face à Kobylinska. Ah, c'est bien fait pour Paoletta Fopa. Et ça part vite en contre-attaque et on va servir Chloé Valentini qui récupère comme elle peut ce ballon. Elle ne peut pas enchaîner. Allez, on prend le temps pour Bruna De Paula qui annonce le système. Là, attention, le bras est levé. Il va falloir quand même enclencher une attaque. C'est peut-être pour Christina Jorgensen. Ça passe de peu à côté. Il y a encore des bras à régler, je crois. Alors, Christina, elle a marqué sur jet de 7 mètres, hein, bien sûr, mais là, c'est un bon but. Elle a vite trouvé la faille et ça rentre. Encore Kobylinska qui fait un festival pour le moment. Ouais, gros match hein, de la polonaise. Et Chloé Valentini qui n'arrive pas non plus là à vraiment tenter sa chance sur cette passe de Bruna De Paula. Alors que Manu a envoyé Valérien Maslova s'échauffer. Et même il y a un changement dans les cages puisque c'est Camille Depuisé qui a remplacé Atadou Sako. Pendant ce temps-là, Louise Winter-Burgard inscrit le 9e but de son équipe. Elle, mano à mano. On en rêvait, on l'a. C'est certain, aucune des 2 équipes ne va lâcher si facilement. Et Camille Depuisé, pardon, qui encaisse son 1er but. Alors Mathieu, on connaît Manu, hein. 11 buts encaissés en 15 minutes. Ça va pas lui plaire.
C'est le jour et la nuit par rapport au match aller. On se souvient que c'était un match particulièrement fermé. Et là, ben, ça promet d'être un match... Ah bah c'est open bar là, hein, presque. Voilà, open bar presque, oui peut-être. Mais en tout cas, avec un score massif. Si ça continue comme ça, il va falloir fermer les vannes à un moment ou à un autre. Ouais, ça rappelle un petit peu le match de Ligue des Champions entre Metz Handball et le Rapide, qui s'était joué au-delà largement des 30 buts. Ah, où ça tirait de tous les côtés, alors que là, il y a contact. Ouais, Kobylinska qui essaye un petit peu d'influencer les arbitres, qui réclame une petite claque de Tammy Horacek. C'est pas ce qui va arrêter Tamar Horacek. Elle adore défendre, elle adore ces séquences de contact où elle peut bloquer les joueuses adverses. Ouais, et là, elle a pour mission de bloquer Kobylinska, presque une individuelle sur la polonaise. Ah, le choix est justifié. Et ça paye, puisqu'elle a été déstabilisée avec une perte de balles. Ouais, c'est bien joué, il faut lui parler à début Bourtin, c'est le triangle. Ah, la passe était peut-être un petit peu difficile à capter pour Louise Burgard. Du coup, son tir s'en est ressenti. Et le bel arrêt de Foggia, il faut l'avouer. Il faut l'avouer, bien sûr. Elle a explosé en étoile et derrière, encore Kobylinska. J'ai des flashbacks d'Anna Gross qui mettait systématiquement 10 buts à Metz à chaque fois qu'elle se déplaçait. La Kobylinska, elle est partie pour le festival, vraiment. Effectivement, je suis assez d'accord. Alors que, encore une fois, Valérien Maslova qui continue de s'échauffer, qui a été préféré ce soir à Imajak. Là aussi, c'est un signal fort envoyé à la joueuse russe, qui a certainement aussi envie de briller face à sa future équipe. C'est ça, c'était une des informations presque surprenantes il y a quelques jours, quelques semaines peut-être même, je ne sais plus. Le fait que Valérien Maslova fasse le trajet à travers la France pour rejoindre Brest la saison prochaine. Ah, ça y est, trop facile pour Brest, mais là, il y a eu une zone. Est-ce que ça va dedans? Oh là là, ça aurait été incroyable ce tir de Camille Depuisé qui cherchait, semble-t-il, Chloé Valentini. Ça a failli lober finalement Foggia. Ah, c'est le spectacle, on le cherche un petit peu aussi là. Ah bon, on l'a, le spectacle. En tout cas, Mathieu, quel plaisir sur Moselle TV de vous proposer ce choc, ce classico entre les deux meilleures équipes de France, deux des 16 meilleures équipes d'Europe. Oui, ça fait partie des matchs qui peuvent marquer une saison. Voilà, elle est magnifique cette saison de Ligue Butagaz Énergie. Il y a beaucoup de matchs très importants, des équipes qui répondent présentes. On sent que le niveau de jeu français continue de s'élever. Et là, on a vraiment la crème de la crème. C'est un vrai plaisir sur Moselle TV, encore une fois. Et comme tu dis, il va falloir un moment stopper les vannes, l'hémorragie, parce que 13-11, c'est surtout les 13 buts encaissés par Metz Handball, qui est assez improbable, même si Brest fait son match et joue très bien. Et Julie Foggia, elle continue, elle aussi, à être performante dans les cages en l'absence de Cléo Darleux. Ah, j'ai pas l'impression que... Côté brestois, pour le moment, on est de manque au niveau du poste de gardienne. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Alors que là, le missile d'Hélène Fosque qui trouve la lucarne de Camille Depuisé impuissante. Et nouveau temps mort posé par Mister Emmanuel Mayonade que l'on va à nouveau écouter. Quand Christina se fait avoir sur le 3G, viens avec Kobylinska. Et là, on se frappe plus fort que Fosque. We just stay here. Jouez, putain. Balle de l'aile, elle arrive, etc. Posez des problèmes. Faites autre chose. On est là. Là, il y a zéro activité. Dès qu'on enchaîne, on est bien et on est mieux. Christina Flick, il attaque. You want to watch. Here. There is some trick de Bruna. Bruna, she will leave the issue alone. And you pass again to Will. Il faut enchaîner. We play Milan on the left. And then you come with Bruna and try to do it again here. Alors Emmanuel Mayonade qui a commencé par s'adresser à Sarah Bouktit, à qui il a reproché de ne pas être autant dans son match que d'habitude, pas aussi dans l'intensité que d'habitude. Il s'est aussi adressé à Christina Jorgensen pour lui donner des consignes supplémentaires. Il n'est pas tout à fait content de ce qu'elle fait. Et il a surtout cité côté adverse Kobylinska et Fosque qui font un petit peu ce qu'elles veulent pour le moment dans ce match. Alors c'est vrai qu'il a ciblé entre guillemets Sarah Bouktit, mais j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, que c'est un mal collectif. Ce manque d'agressivité d'une manière générale, surtout en défense, puisque les joueuses de Brest tirent de loin trop facilement.
Oui, de loin ou même de près, hein, elles trouvent des failles assez efficacement. Pour l'instant, elles réussissent leur prestation. Après, elles sont dans la lignée de ce qu'elles ont essayé de faire en Champions League, c'est-à-dire réaliser un match plein, faire les efforts nécessaires collectivement. Elles n'avaient pas réussi à jouer collectif justement contre Esbjerg, hein, ça s'était réduit à des individualités. Elles sont peut-être en train de corriger ça, à mon avis. Ça a dû chauffer dans le vestiaire en débriefing de match, et aujourd'hui, eh bien, pour le coup, c'est bien huilé. Même si là, Metz Handball vient de réussir à inscrire un but. Ouais, grâce à Bruna De Paola. 14-12. C'est un petit peu mieux au niveau de l'agressivité. Là, au moins, Hélène Fosque ne rentre pas dans la défense messine comme dans du beurre. Il y a une réaction, il y a de l'agressivité. Forcément, hein, Manu il va les secouer. Si c'est pas maintenant, c'est à la mi-temps. Mais ça peut pas continuer pour Metz Handball. 14 buts cette saison en 20 minutes, c'est du jamais vu. Et après, je suis pas totalement surpris, hein. C'est un peu ce que j'avais dit en avant-match, c'est-à-dire que Brest va certainement faire le meilleur début de rencontre, va être beaucoup plus dans le rythme. C'est le cas, voilà, c'est un constat désormais. Maintenant, charge à Metz Handball de réagir, d'être dans la réaction. Manu Mayonnaud le répète souvent, c'est pas le plus important de marquer le premier but. L'important, c'est de marquer le but du +1 à la fin du match. On verra si ça réussit aujourd'hui ou si Brest réussit à faire tomber l'indomptable Metz. Et échec en tout cas pour les rebelles sur cette attaque. L'occasion de revenir à un tout petit but avec Valérien Maslova, hein, qui est entré en jeu. Alors qu'on a vu également, hein, du côté de Brest, Siobhan Delaye, l'ex-joueuse de Bourg-de-Péage, l'ailière droite, l'ex-partenaire de Camille Depuisé. C'est une joueuse qu'on a plaisir à voir sur le terrain. Elle a un parcours qui n'est pas forcément évident, mais elle est jeune, elle va pouvoir prendre beaucoup d'expérience là à Brest. Même si pour le moment, voilà, elle est encore en phase d'adaptation, elle arrive en cours de saison, c'est pas évident. Mais elle va acquérir beaucoup de choses et c'est très important pour la suite. Le ballon redonné à Metz Handball et Tamara Horacek. Mais le bras va être levé rapidement sans doute. Voilà, il est levé. Bruna De Paola avec Valérien Maslova. C'est Tami qui va tenter sa chance, le poteau. Il faudrait compter un jour le nombre de poteaux transversales qu'elle trouve, Tamara Horacek, parce que c'est peut-être la joueuse la plus, non pas maladroite, parce que c'est pas ça, mais malchanceuse vraiment du championnat de France. Je pense qu'elle en fait au moins 2-3 par match. Ouais, elle nous en avait parlé une fois en interview. Elle cherche souvent son tir à le placer juste sous la barre et parfois eh bien, ça vient taper dans la barre. Mais c'est aussi ce qu'il faut, hein, pour aller tromper des gardiennes qui sont en pleine réussite. Il faut leur mettre des tirs qui sont inarrêtables quelque part. Bon, c'est un risque à prendre aussi. Et là, l'arbitre qui rappelle à l'ordre la défense brestoise qui s'était mise à 2 sur Chloé Valentini. Et on le comprend, elle peut être remuante, l'ailière de Metz Handball. On trouve des Bibondes, c'est bien joué. Ouais, la passe sautée de Bruna De Paola. Il fallait peut-être y aller, Valérien Maslova. Et on remarque qu'il y a des bras qui traînent à chaque action du côté brestois pour essayer de capter l'interception. Bruna De Paola peut-être le 1 contre 1. Alors on cherche Sarah Bouktit. Et encore une fois, elles se mettent à 2 pour empêcher la pivot internationale française. Et finalement, c'est Jenny Carlson, la capitaine, qui se met à la faute. Tu parlais de la possibilité de 1 contre 1 de Bruna De Paola juste avant. Pour l'instant, elle n'en a pas trouvé. Est-ce que Brest a trouvé la recette pour l'empêcher de placer son déhanché? À suivre. L'arrêt de Fogea qui est resté sur sa ligne face à Christina Jorgensen. Encore une fois, Fogea qui fait son match. Avant cette rencontre, elle était à 160 arrêts en 436 tirs, c'est-à-dire 36,69%. Ça pèse, hein, c'est 10 arrêts par match pour Fogea. Retour gagnant, en tout cas en France, pour la gardienne brestoise. Et puis on la voit célébrer à chaque fois sur ses arrêts. Elle essaye de donner de l'énergie à ses joueuses. Et là, ça a bien fermé côté Metz Handball. Ouais, le bel arrêt de Camille Depuisé. Alors que Stelvia Pasquale est entrée en jeu. Manu Mayonnaud qui tente un petit peu de trouver la bonne formule. L'excellente passe de Tamara Horacek là, qui a remonté tout le terrain.
petite passe de poche pour Chloé Valentini. Et ça se termine dans les filets, c'est très bien joué. Ah, c'est la passe de l'amitié entre les deux copines. Et quand il y a une passe de l'amitié, ça fait ficelle. Après Arnaud, il faudra trouver qui n'est pas copine dans cette équipe. Ouais, parce que c'est vrai, mais c'est quand même une équipe qui a la meilleure entente, j'ai l'impression, sur et en dehors du terrain. Mais Tamara et Chloé s'entendent très bien. Ça, c'est une évidence. +1 toujours maintenant pour Brest-Bretagne Handball, qui fait en tout cas la course en tête. Et Jenny Carlson qui bute sur Camille Depuisé. Mais le ballon sera très logiquement redonné aux joueuses de Pablo Morel. Allez, on lâche rien. Tout le monde. Kobylinska, bien stoppé par Sylvia Pasquale, mais ça finit malgré tout au fond des filets. Ouais, c'est Hélène Foske qui a marqué, ouais. Pas Bernovic. Parce qu'on a vu Bernovic sur les images, mais c'est bien la Norvégienne, hein, avec son tir, avec appui. Avec 15-13. À 6 minutes de la fin de cette première mi-temps, Mathieu s'est passé à une vitesse folle. C'est ce qu'on aime dans ces matchs-là. Et le tir excellent de Valeria Maslova qui s'est élevée au-dessus de tout le monde. Avec un tir croisé. Ça va lui faire du bien à la joueuse russe, qui en plus derrière récupère le ballon. Elle n'a pas eu grand-chose à faire là sur ce coup-là. C'est pas grave, il faut être bien placé, Mathieu. Bruna Depaola, le camp 1 contre 1. Oh, le poteau. Aïe, 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 aïe. Alors qu'elle avait mystifié Kobylinska, et derrière, Bernovic. Elle était en avance sur tout le monde. Ni Valeria Maslova, ni Tamara Horacek n'étaient à portée pour l'empêcher de prendre ce tir. Et la monténégrine derrière de 24 ans, l'ex-joueuse de Boudiknost et Rostov, prêtée par le club russe. Elle n'a jamais joué là-bas. Forcément, c'est une situation particulière pour les joueuses sous contrat avec ce club et même ces clubs russes d'une manière générale. La preuve avec Valeria Maslova finalement. Qui elle est venue du CSK. Allez, 5 minutes pour cette première mi-temps. Tamara Horacek qui a failli perdre le ballon. Le bras est levé du côté de l'arbitre. Et le tir en toute simplicité de Tamara Horacek. C'était le tir de l'amitié, Arnaud, c'est ça? Non, mais en tout cas, ça va lui faire du bien à Tami d'inscrire ce but avec un peu de réussite puisque Foggia touche le ballon. Mais peu importe. Allez, ça serait bien, juste avant la mi-temps, de recoller, de revenir à égalité. Ça mettrait un petit coup derrière la tête des rebelles qui font vraiment une bonne première mi-temps, mais qui finalement n'arrivent pas à creuser le score et creuser l'écart surtout. Ils l'ont creusé 2 fois un petit peu, mais c'est revenu systématiquement du côté jaune et bleu. Voilà, il y a peut-être des moments un petit peu de faiblesse qu'il faut éradiquer si elle souhaite s'imposer ici. Oh, c'est bien joué! Oh, le lob de Kobylinska, mais quelle joueuse! Elle fait le match de sa saison. Même si on ne voit pas tous les matchs de Brest, en tout cas, elle fait un très gros match, la Polonaise. Oh, Bruna Depaola! Oh, qui avait enrhumé 2 adversaires, mais derrière, c'est pas Foggia. Non, c'est Depaola, justement. Depaola, ouais, c'est le choc. Le choc des Depaola. Elle a voulu placer la balle entre les jambes de la gardienne, Bruna Depaola. Et Darly Depaola n'a pas laissé les choses se faire comme ça. 40 ans pour cette gardienne venue suppléer. Cléo Darleux, vous le savez, absente à cause d'une commotion cérébrale. Elle ne devrait pas revenir avant la fin de la saison. Sauf s'il y a finale de Coupe de France et encore. Ouais, ça a eu le mérite de soulever beaucoup d'échanges sur la santé des joueuses pendant leur carrière, après leur carrière. Il faut en parler. Et Cléopâtre Darleux, bien, elle a une mésaventure, mais au moins elle a l'opportunité de s'exprimer sur ce sujet et de faire en sorte que ces mésaventures n'arrivent plus à d'autres. Ah, c'est bien trouvé là, Sarah Bouktit, et le tir qui est bloqué par la gardienne de Brest. Ah ouais, les gardiennes de Brest qui font vraiment leur match. Et la rage de Depaola. On s'attendait à avoir justement un poste de gardienne à Brest qui est affaibli de ne pas avoir Darleux. Le départ de Sandra Toft l'été dernier. Et finalement, en tout cas dans ce match, ça tient plutôt bien la route. MS qui essaye d'être plus agressif. Ah, le joli tir encore avec rebond d'Hélène Foske. Allez, plus 3. On parlait justement d'écart qui ne se creusait pas. De nouveau plus 3.
Oh là là, Bruna De Paula. Et 2 minutes de l'autre côté. C'est quasiment les 2 premières minutes. C'est Merel Frerichs qui a fait une entrée pour ressortir aussi vite, la néerlandaise. En tout cas, et on va le revoir, ce but de Bruna De Paula, tout simplement exceptionnel. Et forcément, depuis qu'elle a vu son homonyme rentrer sur le terrain, elle a un peu envie de faire le spectacle, Bruna De Paula. Allez, 2 petites minutes, Mathieu, avant la fin de cette première mi-temps. Et 16 à 18. Metz Handball peut encore peut-être espérer remonter, mais Brest va forcément vouloir aller au vestiaire avec l'avantage. Plus 2, plus 3 peut-être. Alors que du côté de Metz Handball, là c'est clairement une équipe new look, hein, puisque retour en plus d'Atadou Sako pour cette fin de match. On retrouve Laura Canor, Stelvia Pasquale, il y a aussi Valeria Maslova. Donc c'est vrai que Manu fait tourner bien plus peut-être que d'habitude. Ouais, il essaye de piocher dans son effectif. C'est une des variables de Metz Handball. Il a beaucoup joué avec le même set, étendu à 8 ou 9 joueuses pour gagner tous les matchs de la saison. Il y a certaines joueuses qui n'ont pas forcément pu briller. Et là, il faut quand même les impliquer, ces joueuses-là, parce qu'elles vont être importantes pour la fin de saison. Les matchs clés comme celui-ci. Et là, on pense à Stelvia Pasquale qui est rentrée en défense et qui se démène, qui donne toute son énergie. Et le tir à la hanche qui ne passe pas, qui passe à côté du but. Ouais, cette fois-ci ça passe à côté pour Len Foske. Allez, il faut marquer rapidement pour Laura Canor à l'aile. Ah, elle bute une nouvelle fois hein, face à De Paula qui fait elle aussi une entrée tonitruante. Alors que Metz Handball jouait en supériorité numérique. Hein. C'est peut-être dommage d'avoir été aussi rapidement, même s'il y avait l'espace pour Laura Canor. Et après, quand on a ce genre d'opportunité, on a envie d'aller jusqu'au bout, de prendre le tir. On peut avoir le regret de ne pas avoir joué vite. Bon, cette fois, ça n'a pas payé. Alors Kitana Gerbic est entrée en jeu avec son numéro 96, mais il y aura un temps mort posé par Pablo Morel. On va écouter le coach brestois. Play fast, maybe they will play fast early. Kitana, Monica, okay, Tanya, you start here, we play. Pass, Monica here, Kitana go in the middle, Monica, Colette, un peu, okay, Hélène, open the space, and Kitana, you play fast on this number 3, okay, on this number 3. Be careful. Yes. Okay, you push. And after you play one balance. Push for you on this side. Et Colette, regarde, Allez, Pablo Morel avec un temps mort majoritairement en anglais. Il s'est adressé notamment à ses joueuses pour essayer de trouver des ouvertures pour Monika Kobylinska. Il a bien vu qu'elle était dans son match aujourd'hui. Et il a notamment demandé à ce que ça joue un tout petit peu plus vite. Il a constaté que quand le jeu se ralentissait, ce n'était pas à l'avantage de son équipe. Donc il demande à ce que Brestoise passe à nouveau la vitesse. Allez, Kobylinska, justement, on la retrouve avec Gerbic. Ah, ça sera pour la source. Non, c'est au-dessus. Allez, la dernière attaque, elle sera pour Metz Handball. Wiesberger qui va tirer et qui se bloque encore une fois face à la gardienne entrée en jeu à côté brestois, Darly Zogby de Paula. Et cette attaque de Brest qui pourrait vraiment sceller l'avance à la mi-temps. Il y a une interception de Louise Burgard, Sarah Bouktit qui tire dans le but vide et ça rentre au plus grand plaisir du public et des arènes qui s'est un petit peu levé pour saluer ça. Et un retour qui va être, j'ai l'impression, très rapide pour les Messines vers le vestiaire. Allez, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Metz Handball qui a la possession pour égaliser immédiatement. Et ça serait bien pour tout de suite montrer que les Dragons sont de retour. Allez, Bruna De Paula. Voilà, la balle lui a glissé des mains et puis le ballon est rendu. Exactement à Brest. Attention à Len Foske qui fait vraiment elle aussi un gros match. Kobylinska pour Foske encore, la norvégienne.
Et le tir. Bellary, la d'Atadou Sako, pardon, même s'il y aura un jet de 7 mètres. Un arrêt de l'épaule. On peut l'inscrire dans les stats. Ah, je suis pas sûr malheureusement. Non, ça comptera pas puisqu'il y a eu faute. Et on retrouve la Norvégienne Hélène Foske face à Atadou Sako. Oui, c'est ça. Elle est là. Ah, ça va lui faire du bien. La lionne rugit face à Hélène Foske. Et là, haranguer le public au passage, pas seulement ses coéquipières, remettre de l'intensité dans tout ça. C'est très important en début de deuxième mi-temps. Ah, elle en a besoin, hein, Atadou. Elle se nourrit de ça, hein, vraiment. Eh ben, tu m'as pris les paroles. Je voulais dire exactement ça. Alors redis-le. Non, c'est bon. Je te laisse la primeur. Bruna De Paola, le vis-à-vis bien trouvé. Allez, Et encore un arrêt de son homonyme. Allez, 18-17. Quasiment 2 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps et pas de but. Contrairement à la première, pour le moment, les défenses ou les gardiennes prennent le pas sur les attaques. Alicia Toublanc, oh, elle est incroyable quand même, Alicia Toublanc. Et attention, je pense qu'elle est à 100%. Hein. Attention à ce que Metz Handball ne lui laisse pas faire le même début de mi-temps que pour la première. Allez, Tamara Horacek qui croise avec Louise Winter-Burgard. C'est finalement pour Laura Canor. Non, attention, le bras va sans doute se lever. Louise Winter-Burgard qui prend ses responsabilités. Le bel arrêt de De Paola. Et attention, la contre-attaque avec Faux-Pas. Alicia Toublanc. Oui. Et l'arrêt d'Atadou Sako. Ouais, ah, ça c'est dommage. Ah, et c'est peut-être là, Mathieu, où on voit que Metz Handball n'est pas encore tout à fait dans son match. Ou encore qu'il lui manque quelque chose. Attention, ça a joué vite, les Dragons n'étaient pas prêtes. Toutes sauf une. Atadou Sako avec un arrêt important. Ouais, face à Alicia Toublanc, qui était, comme je disais, à 100% de réussite. Et là, elle est tombée sur sa coéquipière en équipe de France. Allez, il faut débloquer le compteur en deuxième mi-temps pour Metz Handball. Il y aura peut-être 2 minutes, hein, parce que c'est vrai que Louise Winter-Burgard, elle a pris... et ben voilà. Elle a beau faire semblant d'avoir pris un coup, c'est elle qui a mis le coup la première. L'arbitre renverse un petit peu la décision. Merel Fréris qui va sortir pour 2 minutes. Ouais, c'est la deuxième. Elle se plaint d'un coup au visage, elle n'est pas tout à fait satisfaite. Elle a même regardé si elle saignait, donc je pense qu'elle a quand même eu un choc. Mais si c'est elle qui l'a initié en premier pour l'arbitre, eh bien la décision est prise. En termes de temps de jeu et de 2 minutes, la néerlandaise sur ce match, en tout cas, elle fait fort. Ouais, elle qui a été championne du monde avec Emmanuel Mayenad en 2019. Ouais, c'est pour Louise Winter-Burgard, le voilà. Le but de la Danoise, le premier de cette deuxième mi-temps pour le club de Thierry Weisman. Et toujours ce bras de fer haletant. Allez, Jenny Carlson, la capitaine, qui met en place le système, le bras levé, le bras gauche levé. Tu nous parleras peut-être tout à l'heure de la Suédoise. On peut en parler bien sûr. Hein. C'est une joueuse importante cette saison qui a hérité du brassard un petit peu de manière impromptue. Ouais, bizarroïde, hein, puisque c'était Coralie Lassource qui l'a eu jusqu'à il y a très peu de temps. Et puis tout d'un coup, c'est vrai qu'on a vu la Suédoise hériter de ce brassard. Effectivement, alors là attention, je m'attarde une seconde sur l'arrêt de jeu puisque l'arbitre s'est adressé à la table de marque et il semble se plaindre d'un coup de sifflet en tribune. Allez, le bras est levé, attention à Foske, le poteau. Allez, nouvelle balle, cette fois-ci pour égaliser. Il y a des bibons seuls. C'est trop tard, mais il y a Louise Winter-Burgard pour la néerlandaise. Oui, 19 partout. Et on a vu des bibontes qui regardent le banc, qui regardent ses coéquipières. Mais à la fin, ça fait 19 partout.
Et le banc messin qui s'adresse à la table et qui rappelle qu'il y a une joueuse de trop sur le terrain. Côté brestois, il y avait 2 minutes et une joueuse en trop est rentrée sur le terrain. Ça réclame le ballon tout simplement, puisque Brest a joué à 7 alors qu'il y avait une suspension de 2 minutes encore, la suspension de Merel Frerichs. Et Katia Andriushina qui a appelé ses joueuses à venir se placer en attaque, histoire de bien jouer. Et il y a 2 minutes supplémentaires, il me semble. Pour Fosqueux. Effectivement, là, c'est une grosse erreur tactique de la part de Brest. Ça peut coûter cher, ce genre de situation. Effectivement, Mathieu, puisqu'il y a égalité au tableau d'affichage et que pendant 2 minutes, donc Metz Handball va pouvoir profiter de cette supériorité pour passer devant pour l'une des premières fois de la rencontre. Là, pour l'instant, Brest joue avec 2 joueuses de moins, encore pour 34 secondes, puis il n'y en aura plus qu'une. Ah, et là, c'est un moment important. Ouais, cette attaque, attention, pas faire n'importe quoi. Il y a de l'espace, c'est pour Tami Horacek qui inscrit le 20e but. Et le public des arènes qui exulte, bien sûr. Ah, est-ce que c'est pas, comme tu l'as dit, l'un des tournants du match? Et il peut s'en vouloir, Pablo Moral, en tout cas le staff brestois. Et d'ailleurs, non, j'ai cru qu'il allait poser un temps mort. Il a envoyé tout simplement son carton de rage. Et il n'est pas loin de le poser, le temps mort. En tout cas, il l'a à la main, ça devrait pas tarder. Et la gardienne est sortie hein, pour simplement pour être à égalité numérique. Désormais, en tout cas sur cette attaque. Et Thibaut Pigeon, speaker des arènes, qui vient de confirmer ce que j'avais cru apercevoir. Il demande au public de ne pas utiliser de sifflet. C'est une situation qui avait déjà eu lieu un petit peu plus tôt dans la saison. Et c'était pas un sifflet, c'était tout simplement quelqu'un qui sifflait avec ses doigts en tribune et qui pouvait laisser penser qu'il y avait une petite confusion sur le terrain. Et la bonne défense là, de Metz face à Kobylinska, c'est mieux, le bras est levé. Ah ouais, Atadou Sako, brillante une nouvelle fois sur ce tir de la Suédoise. Malheureusement, c'est Louise Winterburgard qui prend 2 minutes face à la Suédoise. Ah, c'est dommage. C'était la possibilité d'un tournant du match avec encore une joueuse en moins du côté brestois pour 40 secondes. Et finalement, eh bien, elles reviennent à égalité numérique sur le terrain, bien avant l'heure. La gardienne est toujours sortie, hein, Brest, qui se retrouve donc sur cette attaque en supériorité même. On va trouver Alicia Toublanc. Ah là, le cafouillage. Ah ouais, là c'est une belle incompréhension entre Gerbic qui n'a pas vu la passe d'Alicia Toublanc. Alicia Toublanc qui lui a fait même un petit pont. C'est un peu cocasse là, il y a un moment de maladresse entre le banc, le terrain du côté brestois. Attention à ne pas laisser échapper le match dans ces minutes-là. Des Bibons qui peut enchaîner sur la passe de Valeria Maslova qui remplace Louise Winterburgard. Tamara Horacek qui prend son temps. On trouve Bruna De Paula. Le 1 contre 1 peut-être, oui. Ouais, Bruna De Paula qui enroule Kobylinska. Tout en puissance, hein, vraiment ce tir. On l'a vu à notre micro à la mi-temps. Elle était touchée, marquée par la première mi-temps de son équipe. Et quand Bruna De Paula n'est pas contente et marquée, attention à la bête blessée. Et là, c'est vraiment un moment important dans cette rencontre puisque le public s'est réveillé, se met vraiment à encourager à 100% les Dragons, même si là, c'est un bon tir et c'est une nouvelle fois Atadou Sako qui s'interpose. Ouais, face à Constance Moni. Et elle interpelle une nouvelle fois tout le public. Elle sait l'importance que ça a, ce moment du match, la présence du public. Ouais, Atadou Sako qui est en train de faire tourner le match en faveur de Metz Handball, puisque Mathieu, c'est une balle pour mener 2-3 buts. C'est rien et beaucoup en même temps. Et Metz Handball qui profite à la perfection quelque part du manque de lucidité des dernières minutes côté brestois. Ça peut valoir très très cher. Derrière Maslova qui va prendre le tir, qui est contré. Il y a une faute sifflée contre Metz Handball. Et Metz Handball qui va pouvoir revenir à égalité sur le terrain avec l'entrée de Debbie Bont. La bonne défense de Laura Canor. Bienvenue face à Alicia Toublanc. Et là, c'est Sarah Bouktit qui a fait le nécessaire pour perturber Paota Fopa. Ouais. La contre-attaque qui n'ira pas au bout. Qui prend son temps finalement. Reprise par Pauletta Fopa. C'est bien joué, c'est joué rapidement avec Sarah Bouktit à la récupération et à la finition. Ça y est, elle est là, la boule de feu. Eh oui, tu l'attendais, hein. Sarah Bouktit, tu l'attendais au tournant. Et c'est un temps mort pour Pablo Morel, on va l'écouter.
Restez calme. On repart avec Coco, Hélène, Yenny, Monica, Alicia, Tanya. Okay? And we play this one on the left side. Okay, this one on the You open. Yes. Exactly. And you can attack in the middle. We play this one and you can attack on the middle. We open. Okay? Go. C'est un temps mort d'ajustement que vient de prendre Pablo Morel. Pas de grands discours, pas de grands changements. Il a simplement donné quelques petites consignes tactiques. Il a indiqué quel schéma il voulait voir appliqué. Et on va voir bien si ça paye. À mon avis, il voulait surtout remettre un petit peu de fraîcheur dans tout ça, redonner un moment de tête froide à tout le monde. Il a bien vu qu'il y avait son équipe qui avait perdu pied pendant quelques instants et que ça avait coûté cher. Là, il a envie de les voir repartir de la meilleure manière. Ouais, il a changé de pivot. Pauletta Fopa qui s'assoit sur le banc. C'est Tatiana Bernovic, la monténégrine, qui va devoir tenter de faire plier Sarah Bouktit. Oh, encore Atadou Sako, la contre-attaque pour Laura Canor. La passe. Ça va très vite. Attention au retour d'Alicia Toublanc qui ne reviendra pas. Oh, c'est finement joué. Ah, quelle lucidité de la sœur d'Orlan. Superbe but. Et plus 4 pour Mess Handball. Ah, c'est même plus que la sœur d'Orlan hein, sur ce genre d'action. C'est Laura Canor. Exactement, dans son vrai style. Et là, elle en a profité elle aussi pour interpeller le public. On l'a vu pointer du doigt aussi sur l'emplacement où sont positionnées les joueuses du centre de formation de Mess Handball. On sait qu'il y a une vraie entente entre les joueuses d'équipe principale et les joueuses du centre de formation. C'est important. Et ça paye. Le public est reparti de plus belle. Brest qui a beaucoup plus de mal hein, sur les attaques désormais. Puisque Brest, Mathieu, on va attendre la fin de l'action. Si je ne m'abuse, ça fait 10 minutes de jeu et Brest n'a marqué qu'un but. Ouais, c'est compliqué là pour Brest sur les derniers moments. Alors, il y a eu cette perte un petit peu de lucidité qui a coûté cher, mais maintenant, eh bien, il est peut-être temps de repartir pour les joueuses de Pablo Morel. Brest a effectivement marqué le premier but de la mi-temps. Et n'a plus... encore une contre-attaque. Passe de quarterback pour Laura Canor. Et c'est... Oh là là, oh là là, c'est à côté. Oh, je l'ai vu dedans, Mathieu. Ah oui, là c'était magnifique. Mais ça n'a pas suffi, ça n'a pas fini dans les filets. Et comme je le disais, Brest qui n'a inscrit que le premier but de la mi-temps, qui n'a plus marqué depuis, c'était Alicia Toublanc. Ouais, c'est ce que je t'ai dit, un but en 10 minutes. C'est vrai que c'est significatif, il y a eu le flottement, mais pas que. Il y a l'entrée et la contre-attaque avec Bruna De Paula. La coquine Bruna De Paula qui a chopé le ballon et qui conclut. Alors, Mess Handball est de retour. Brest a perdu pied. Il suffit que je le dise pour voir ce but de Jenny Carlson. La contre-attaque avec Louise Winterburgard. Oh, elle bute. Oh là là, la gardienne qui était vraiment montée, qui avait fait le nécessaire. Allez, très bel arrêt hein, de De Paula. Et il fait du bien celui-là pour empêcher le plus 5. Pour ne pas s'y tromper, hein, Darly Zogby De Paula, la gardienne de Brest. Oui, c'est vrai que faut faire attention. On peut vite s'y tromper. Pour ceux qui nous rejoignent. Ouais, son maillot est floqué Zogby, donc on va peut-être s'y tenir pour y voir un peu plus clair. Là, ça combine côté brestois pour trouver une ouverture. C'est Fosque qui a pris ses responsabilités. Et Atadou Sako était une nouvelle fois sur le chemin. Ouais, et la Norvégienne ne marque plus alors qu'elle enfilait les réalisations en première mi-temps. Kobylinska qui a également disparu de la circulation sur cette deuxième mi-temps. Donc c'est vrai que les arrières brestoises sont beaucoup moins à leur avantage. Et comme un symbole, Mess Handball, lui, est impeccable. Attention, ça pourrait changer assez vite du côté justement des arrières brestoises. Puisque Pablo Morel a eu une conversation avec Fosque et Carlson là sur le bord du terrain. Il a essayé de leur donner de nouvelles consignes.
elles soufflent, mais on pourrait très vite les revoir pour donner une nouvelle énergie. Ah, t'as mis Horacek qui cherchait Sarah Bouktit au poste de pivot. Cette fois-ci, ça ne passe pas. Ça combine bien là. Avec tentative de passage en force du côté de Debbie Bont et Luce Winter-Burgard. Jenny Carlson qui essaye un petit peu de ramener son équipe dans le droit chemin. En tout cas, elle prend son temps, la Suédoise. 4e des Jeux Olympiques avec sa sélection à Tokyo. Et là voilà, Kobylinska. Et on cherche Sarah Bouktit pour Laura Canor qui est partie en contre-attaque. Et cette fois-ci, c'est dedans. Et toujours le petit signe qui va bien. Et je ne sais pas si vous avez entendu le public huer à un moment donné, c'est que, eh bien, l'officiel de touche est venu voir Katia Andriushina, j'en perds mes mots, pour lui dire de se calmer un petit peu. Elle donnait peut-être un peu trop de consignes, elle gesticulait peut-être un peu trop sur le bord de terrain, elle qui a l'habitude d'être debout et d'haranguer ses joueuses. Eh bien, elle a été rappelée à l'ordre et ça a fait réagir le public. Ouais, Tamara Horacek qui contre cette passe au poste de pivot. Et ça part très vite, c'est Bruna De Paola. Ouais, Bruna De Paola. Le spectacle est en route. Plus 6. Ça y est. Metz Handball est en train de creuser l'écart. Un écart significatif. Et on le rappelle, hein, ça fait Mathieu 9-2 sur cette deuxième mi-temps pour Metz Handball après quasiment 15 minutes. Ah, c'est très solide, on attendait ce Metz Handball à réaction. On l'a annoncé à la mi-temps, je crois que j'ai une bonne boule de cristal aujourd'hui. Eh bien, Metz Handball a très bien réagi à cette première mi-temps qui était pas dans le bon ton. Oh là là, encore Atadou Sako. Et Metz Handball peut remercier Atadou Sako qui fait là, une et mi-temps encore incroyable. Laura Canard en contre-attaque. Oh, qui expédie un missile sous la transversale. Et qui obtient un 2 minutes en même temps. De Pauletta Faupas. Et Laura Canor, la future joueuse du Rapid Bucarest, qui là sur ses 15 premières minutes de la deuxième mi-temps supplée parfaitement Chloé Valentini. Et qui montre que le Rapid Bucarest va être encore plus rapide parce que c'est remontée de terrain. Aïe aïe aïe, hein. Il faut l'attraper, c'est pas évident. Et la preuve c'est que cette fois-ci, eh bien, ça a fait 2 minutes. Et Pablo Morel, on le voit, il a un petit peu le regard hagard, hein, le coach brestois, à l'image de son équipe. Hein, il ne sait pas ce qui se passe. Brest qui est en train de se faire rouler dessus hein, en deuxième mi-temps, 10-2. Des arènes hein, qui chantent. Ouais, 2 minutes, là c'est normal. Alors c'est une faute un petit peu dans l'euphorie, hein, peut-être de Laura Canor qui en a mis peut-être un tout petit peu trop sur cette action face à Kobylinska. Alors que Bruna a peut-être un début de crampe, hein, ça lui arrive de temps en temps. Alors là je crois qu'il y a eu un petit choc au niveau du genou, elle se teste mais ça a l'air d'aller. Ouais. Attention quand même. Et il faut faire attention, ces chocs-là sont jamais anodins mais ça a l'air d'aller pour elle. Elle teste sa jambe tranquillement et le jeu peut reprendre. Allez, encore un quart d'heure Mathieu, on aurait envie que le match s'éternise toute la nuit, nous on est chaud brûlant. Allez, je ne suis pas sûr que Brest ait envie que cette séquence s'éternise en tout cas. Et Kobylinska, encore Atadou Sako. Alors je sais pas ce qu'on lui a donné à la mi-temps, Atadou Sako, mais en tout cas, donnez-moi la recette, parce que plus rien ne passe. J'ai une pensée pour le film Space Jam, la potion magique de Michael. Là, c'était la potion magique d'Atadou Sako. Ah là, c'est Atadou superstar hein, sur cette deuxième mi-temps. Et si on en croit les stats officielles, elle en est à 9 arrêts. Je crois que ces 9 arrêts sont tout simplement en deuxième mi-temps. Et s'il n'y en a pas eu plus... Ouais, la passe aveugle, la spéciale de Tamara Horacek pour Sarah Bouktit. Et derrière, c'est transformé magnifiquement. Sarah Bouktit qui retrouve des couleurs après une première mi-temps où c'était difficile pour elle. Mathieu, ça tourne comme au cauchemar hein, pour Brest hein, sur cette deuxième mi-temps. Si le match continue comme ça, je resterai peut-être même un petit peu sur ma faim. C'était appréciable de voir un vrai bras de fer entre les deux équipes. Oh, Brest qui n'y est plus. Attention la contre-attaque avec Chloé Valentini. Il n'y a plus de gardienne.
C'est facile pour le dragster. Et ça déroule pour Metz Handball. Ah bah ça c'est plus que déroulé là, c'est la punition pour Brest-Bretagne Handball sur cette deuxième mi-temps. 17 minutes de jeu, je vais insister. Mathieu, 12-2. C'est énorme ce que fait Metz Handball après avoir peut-être un petit peu douté en première période, et bien qui a resserré les boulons et qui là se montre intraitable face à Brest. Et puis on dirait que le ballon brûle maintenant, hein, les mains des joueuses brestoises qui hésitent à y aller. Et même Alicia Toublanc ne trouve plus la solution. Ça veut tout dire. Elle qui est si importante dans le dispositif brestois. Alors est-ce que c'est la fatigue qui vient frapper Brest après cette double confrontation face à Esbjerg, ce voyage jusqu'à Esbjerg, le retour en France, etc. Ça peut peser au bout d'un moment. Mais là on a aussi l'impression que ça joue aussi dans les têtes et pas que physiquement. Ah c'est sûr, hein, quand on se prend un tel écart, un tel éclat dans les têtes, ça doit bouillonner, mais pas forcément dans le bon sens. Alors maintenant, est-ce que Pablo Morel va penser à samedi et peut-être faire tourner son effectif? La messe est quasiment dite. En tout cas, il va falloir tirer très rapidement les conclusions de ce match du côté brestois, parce que le match de samedi sera forcément capital. Si on considère que celui-ci va être très difficile à gagner, celui de samedi voudrait dire une élimination en Coupe de France et l'impossibilité d'aller glaner le moindre trophée sur cette saison, ce qui serait très compliqué à vivre et pour les supporters brestois et pour les joueuses brestoises, mais encore plus pour ce coach Pablo Morel. L'intelligence d'Atadou Sakho qui recherche Chloé Valentini qui fait une course diagonale. Elle fait semblant au départ de partir tout droit. Elle rentre à l'intérieur. Elle est servie idéalement. Et ça, c'est pas anodin, Mathieu. C'est travailler encore et encore. Bien sûr, Eva Jarige n'a rien pu faire pour la bloquer. Le ballon qui a touché le pied de Debbie Bond qui va être remis en jeu. Et Mathieu, 10 buts d'écart. Alors, je pense que si on nous avait dit ça à la mi-temps, on n'y aurait pas cru. Je pensais vraiment pas avoir ce scénario. Je m'attendais à voir Metz Handball revenir, mais pas à ce point-là, pas écrasé autant. Et Debbie Bond qui récupère le ballon, contre-attaque avec Tamara Horacek qui sert une nouvelle fois à Chloé Valentini. C'était un petit peu difficile, l'accouchement a été compliqué sur cette attaque. C'était pas fluide. Mais le bébé va bien. Exactement. Et le bébé, ça fait 11 buts. Il a 11 ans. Déjà. Ça grandit vite à Metz. Parce que comme on le voit avec Atadou Sakho, ça marche bien dès qu'on donne quelque chose à la mi-temps. En tout cas, la bonne recette. Pablo Morel qui reprochait à son équipe de ne pas jouer assez rapidement tout à l'heure. Et bien là, ces joueuses sont contraintes à des attaques beaucoup plus lentes, avec une défense placée. Tamara Horacek qui sort pour l'entrée de Jorgensen. Et de l'autre côté, c'est le retour de Pauletta Fopa qui va essayer de verrouiller un petit peu tout ça. On devrait aussi revoir Siobhan Delaye assez rapidement. Et Metz Handball qui se permet aussi le luxe d'avoir Stelvia Pasquale en attaque, elle qui est cantonnée aux affaires défensives habituellement. C'est que le match va plutôt bien pour les jaunes et bleus. Carlson qui passe à Jarige. La défense Messine qui a vraiment resserré, mais peut-être un tout petit peu trop, parce que l'arbitre a sifflé faute. Il y aura un jet de 7 mètres d'Alicia Toublanc qui va peut-être avoir l'opportunité de se remettre en confiance, elle qui est en échec sur cette deuxième mi-temps d'une manière générale. Voilà, elle fait le plus dur, hein. Ce ballon. Mais un peu plus et qui rate. Et oui. J'ai aperçu Mélanie Alter, hein, la gardienne de la réserve, qui est en tribune et qui a regardé cette séquence et qui était tout sourire à l'idée de voir Atadou Sakho justement provoquer cet échec. Forcément, hein, Madame Penalty, quand elle voit un arrêt ou un échec adverse, elle ne peut que sourire. Et oui. Alors que là, il y a eu un contact un petit peu puissant. Je pense que Chloé Valentini est peut-être allé un petit peu fort. L'arbitre a rendu le ballon, mais
la situation n'était pas idéale. Et là, on en est à ce stade. Brest va être obligé de forcer ses actions défensives pour essayer de mettre les Dragons en échec. Ça joue au large. Le coup de fou tenté Oula. par Debbie Bond, c'était un petit peu audacieux. Et il y a zone. Et il y a zone, effectivement. C'était audacieux, d'autant plus qu'il n'y avait personne pour le récupérer. Stelvia Pasquale était vraiment au large, au-delà des 9 mètres. En tout cas, Mathieu, restez bien sur Moselle TV après la fin de la rencontre. On aura vraiment tous les acteurs de ce choc entre Metz Handball et Brest Bretagne Handball qui tourne en faveur des Dragons. 3e but simplement des Rebelles dans cette deuxième mi-temps. Après 22 minutes. Voilà, Chloé Valentini en 2e pivot qui obtient un jet de 7 mètres après avoir manqué le tir. Elle avait été retenue. Et c'est, semble-t-il, Sarah Bouktil qui va s'occuper du tir. Et elle trouve les filets face à Darly Zogby de Paula. Un gardienne qui ne sera pas conservé l'année prochaine, qui est le joker médical de Cléopâtre Darleux, qui avait fait pourtant une bonne entrée un petit peu plus tôt dans la rencontre, mais qui cette fois-ci est en échec. Et Brest qui repart à l'attaque avec Carlson, Grebic qui combine. On a cherché à jouer à l'intérieur avec Grenovic, mais elle a été retenue par Christina Jorgensen. Et on lance des hola dans les arènes de Metz. Ah, ça peut, hein. Parce qu'effectivement... Ça commence à ressembler à une belle victoire. Oh, l'arrêt incroyable. La manchette d'Atadou. Elle nous donne le tournis, là. Ah ouais, là. Et je vous l'annonce déjà, Mathieu, c'était pas forcément prévu, mais à Moselle TV, on s'adapte. Madame Atadou Sakho, elle sera sur le plateau de Moselle TV lors de l'après-match. Et on a hâte d'avoir son ressenti parce que c'est 2 visages là dans cette rencontre qu'elle a montré. Et le deuxième nous plaît particulièrement. Elle fait honneur au poste de gardienne. Et surtout, c'est une Atadou Sakho internationale française sur cette deuxième mi-temps. Parce que là, vraiment, Metz Handball lui doit beaucoup sur cette deuxième mi-temps. C'est certain, elle insuffle l'énergie qu'il faut pour que Metz Handball reprenne l'avantage. Et là, Julie Hublewec qui perd le ballon. Ouais, Julie qui est rentrée, donc elle place de Debbie Bont. On fait tourner, hein. C'est gagné pour Metz Handball. On va pas non plus vous faire croire que Brest va revenir, alors que Brest a marqué 3 petits buts, peut-être 4 dans quelques secondes lors de cette deuxième mi-temps. C'est incroyable quand même, Mathieu, hein. Elle laissera des regrets à cette deuxième mi-temps à Brest parce que voilà, en première partie de match, on avait pensé voir un Brest conquérant essayer de s'imposer à Metz. Et puis finalement, c'est très dur avec un nouvel arrêt d'Atadou Sakho après ce tir à la hanche. Mathieu, c'est pas possible. Il faut lui mettre une statue à la Atadou Sakho parce que elle est dans sa monstrueuse. zone. Elle est dans sa zone, elle est monstrueuse. C'est vraiment, c'est son match. Ah là, en feu, tout simplement. Il n'y a pas d'autre terme. En feu. Et devant les yeux d'Olivier Krumols, je pense qu'elle marque des points. Ah, ça vaut beaucoup. Ça vaut beaucoup. Et on sait qu'il y avait eu quelques critiques sur la dernière sélection de l'équipe de France avec beaucoup de Messines, moins de Brestoises par rapport aux sélections habituelles. Bien là, ça donne des éléments de réponse à Olivier Crumbles. Même si ces rencontres-là ne font pas tout, hein, forcément. Il n'y a pas que les matchs de haut de tableau qui font qu'une joueuse est appelée ou non en équipe de France. Mais là, ça solidifie peut-être un petit peu plus la place d'Atadou Sakho dans cette sélection. Ou l'arrêt de Darly Zogby de Paula. Elle en avait besoin elle aussi. Même si sa célébration est moindre, elle sait la situation de son équipe. Et bien sûr, plus que jamais ce soir, ici. Et Thibaut Pigeon, le speaker, qui peut se faire plaisir. Il peut s'égosiller. Ce soir, tout est permis. Oh là là, mais c'est pas possible. Et Thibaut Pigeon qui n'a même pas besoin vraiment de s'égosiller, hein, le public qui répond à l'unisson. Alors Mathieu, on en fait beaucoup sur Atadou, mais franchement, deuxième mi-temps XXL, hein, de la joueuse. Bien sûr, c'est assez impressionnant ce qu'elle a fait là.
Et j'ai une petite pensée, hein, on les voit dans un coin de l'écran aux supporters du bout du monde, les supporters brestois qui ont fait le déplacement, et ça aussi c'est important. On aime quand les supporters adverses se rendent aux arènes, mais se rendent dans les salles adverses d'une manière générale. Ça met de l'ambiance, ça met de l'intensité dans les matchs. Ils ne sont pas très nombreux aujourd'hui. On va voir que ça a son importance, le public. Les 3 dernières minutes, Mathieu. Et ça passe à côté, le ballon va être rendu, il avait été touché. Allez, on reste debout dans les écharpes. Oh, c'était audacieux ça entre Noémie Barthélémy et Chloé Valentini. J'ai fait une contraction, c'était mérité. Qui ont tenté un kung-fu sur corner. C'est spécial. Et habituellement aux arènes, le public se lève dans la dernière minute. Cette fois-ci, c'est pour les 3 dernières. Ouais, ce soir, c'est le festival de Metz. Pas besoin d'aller à Cannes. Ah, c'est un festival, forcément. Le public a envie de participer. Et c'est très bien comme ça. Ouais, Voilà. voilà On se tire. le 4e but de cette 2e mi-temps de Jarige. Et c'est vrai que le prochain gros match de Metz Handball ici, il va falloir attendre un petit moment, mais ça sera début mai contre le FTC et on espère la même ambiance. Ah, les matchs sont devenus rares aux arènes depuis quelques temps. On avait été gâtés pendant un moment, mais Il y aura un match du championnat entre temps, mais le prochain gros match, c'est effectivement ce quart de finale retour de la Ligue des Champions. Mais pour suivre toute l'actualité de Metz Handball, c'est évidemment sur Moselle TV tous les vendredis à 18h30 avec Dragon Mag. voilà, le match qui part un petit peu dans tous les sens avec une perte de balle des Dragons. Juste avant, il y avait eu zone pour Chloé Valentini. On sent qu'il n'y a plus beaucoup d'envie là, dans les passes, dans les bras des joueuses brestoises. À fort qu'elles se reprennent pour le match de samedi. On attend à nouveau un vrai choc. C'est toujours dommage de voir ces 2 équipes s'affronter 2 fois dans la même semaine. Ça ne permet pas la préparation la plus optimale. Mais ce sera malgré tout le cas. Et ce sera un match très important. Alors qu'il y aura jet de 7 mètres, Mathieu, Julie Leblévec et Valéria Maslova ont tenté d'avoir le passage en force face à Jenny Carlson, mais la Suédoise obtient logiquement quand même ce penalty, alors qu'on va retrouver Jarige face à Tadou Sako. Si elle nous le sortait. Là, je pense que les arènes... Je te trouve gourmand, Arnaud. Non. Bah, pas besoin. Encore une fois, c'est Atadou qui provoque vraiment cet échec de Jarige. Oui, d'une manière générale, on a tendance à dévaloriser les situations où le tir touche la barre, mais c'est souvent parce que la gardienne fait le nécessaire. Et toutes les gardiennes le savent, c'est qu'un bon placement, une bonne présence physique, eh bien ça fait beaucoup. Valéria Maslova qui ne peut contrôler ce ballon. La dernière attaque, elle sera pour Brest-Bretagne Handball. Alors qu'on entend, on est les champions qui descendent des travées des arènes. Et oui, on peut le dire, c'est pas officiel, mais Metz Handball sera à nouveau champion de France, puisque avec 4 victoires d'avance, quand on n'a pas perdu une fois, Mathieu, je te vois. Non, Mathieu, on peut le dire. T'as entendu Metz Handball sera champion de France. Et la reine Christina clôt le spectacle. Quelle 2e mi-temps de Metz Handball. Metz Handball qui n'est pas officiellement champion, effectivement, mais qui crée J'en un vois le petit peu futur, plus, Mathieu. Bien sûr, qui crée un petit peu plus l'écart au classement. Et les joueuses de Brest qui ont la tête basse, c'est compliqué pour elles ce soir. Elles qui sortent d'une élimination en Ligue des Champions, qui voient un petit peu leurs espoirs de revenir au classement et de consolider une 2e place s'évanouir. C'est compliqué pour elles, mais elles auront une nouvelle chance face à Metz Handball samedi, je le répète, en Coupe de France. Et les Dragons qui peuvent célébrer, elles ont fait le nécessaire aujourd'hui, surtout en 2e mi-temps.